As-tu déjà ressenti ce poids étrange dans ta poitrine lorsque tu es en présence de certains membres de ta famille? Cette sensation inexplicable de malaise qui grandit à chaque rencontre, comme si ton âme te criait silencieusement de t'éloigner? Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi des personnes qui partagent ton sang semblent drainer toute ta paix intérieure? Et si je te disais qu'il ne s'agit pas simplement d'incompatibilité de caractère, mais d'une action mystérieuse de Dieu qui protège ton âme? Peu de souffrances blessent aussi profondément que les conflits familiaux. Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des ennemis lointains, ce sont des personnes liées par le sang, l'histoire et l'affection. C'est précisément pour cette raison que lorsque la douleur vient de l'intérieur, elle pénètre plus profondément dans le cœur. Sainte Faustine a vécu des rejets, des incompréhensions et des résistances au sein même de sa propre famille et de sa communauté religieuse. Dans son journal, elle révèle une vérité surprenante que peu de catholiques connaissent vraiment. Dieu permet parfois l'éloignement de certains membres de la famille pour protéger l'âme, préserver la paix intérieure et conduire vers sa volonté divine. Elle ne parle pas de cela avec dureté, mais avec un réalisme spirituel profond qui vient de ses expériences mystiques authentiques. Certaines personnes, même des proches, deviennent des instruments de confusion, d'envie, de manipulation, de blessures émotionnelles et de découragement spirituel. Et lorsque cela se produit, Dieu agit silencieusement, organisant les circonstances, créant des distances, fermant des chemins. Non pas pour diviser, mais pour guérir. Non pas pour punir, mais pour protéger. Non pas pour abandonner, mais pour sauver ce qui peut encore être sauvé dans ton âme fatiguée. Sainte Faustine écrivait dans son journal que lorsque l'âme se réfugie dans le silence devant les attaques humaines, Dieu la garde comme dans un tabernacle, loin des tempêtes qui pourraient la détruire. Ce message n'est pas arrivé à ta vie par hasard. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment Dieu éloigne les membres de la famille qui ne te veulent pas du bien, selon les enseignements spirituels authentiques de Sainte Faustine et la sagesse de l'Église catholique. Tu vas comprendre les signes invisibles que Dieu place sur ton chemin, les protections mystérieuses qu'il tisse autour de ton âme et comment discerner quand un éloignement familial n'est pas une perte, mais une délivrance divine. Ce que tu vas apprendre n'est pas basé sur des opinions humaines ou des psychologies modernes, mais sur les révélations que Sainte Faustine a reçues directement de Jésus et des âmes du purgatoire. Ces révélations ont été étudiées, vérifiées et approuvées par l'Église, faisant de Sainte Faustine une autorité mystique incontestable sur les chemins de la miséricorde divine dans nos vies quotidiennes, y compris dans nos relations familiales les plus difficiles. Avant de continuer, je t'invite à faire un acte de foi. Écris dans les commentaires cette phrase puissante comme une prière publique. Seigneur, éloigne ce qui me blesse et rapproche ce qui me conduit à ta paix. Écris cela non pas comme un simple commentaire, mais comme un engagement spirituel, comme un acte de courage devant Dieu et devant toi-même. Ton témoignage peut allumer la flamme de la foi dans le cœur d'une autre personne qui, en ce moment même, a besoin de cette lumière. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer à jamais ta compréhension des relations familiales difficiles et de la main protectrice de Dieu dans ta vie. Si tu es prêt à recevoir cette révélation qui peut changer ton existence spirituelle pour toujours, alors inscris-toi sur la chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements et conseils de Sainte Faustine qui fortifieront ton chemin spirituel. Imagine un instant entrer dans une église silencieuse où règne une atmosphère de paix profonde. Les lumières douces illuminent l'autel et tu sens que Dieu est présent, observant chaque mouvement de ton cœur. Maintenant, visualise-toi en train de porter sur tes épaules un poids invisible, un fardeau fait de paroles dures, de critiques constantes, de jalousie déguisée et de manipulations subtiles. Ce poids ne vient pas d'étrangers, mais de personnes qui portent ton nom de famille. Peux-tu sentir cette lourdeur? Peux-tu reconnaître cette fatigue spirituelle qui s'installe peu à peu dans ton âme? Sainte Faustine explique dans son journal que Dieu utilise le silence comme une des plus grandes armes de l'âme contre les attaques humaines. Lorsqu'un membre de la famille devient une source de conflit, de critique ou de manipulation, Dieu retire souvent les paroles, les conversations, les rencontres et l'intensité de la relation.
Elle écrit au paragraphe 827 de son journal. Quand l'âme se réfugie dans le silence, Dieu la garde comme dans un tabernacle. L'éloignement silencieux n'est pas une fuite lâche, comme certains pourraient le penser. C'est une protection divine mystérieuse et puissante. C'est Dieu qui préserve ta foi, ta paix et ta santé émotionnelle des invasions toxiques qui détruiraient lentement ton esprit. Pense à cela. Combien de fois as-tu senti que tu devais te défendre, t'expliquer, te justifier devant certains membres de la famille? Combien de fois as-tu épuisé ton énergie spirituelle en essayant de faire comprendre ton cœur à des personnes qui ne voulaient pas écouter? Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît les limites de ton âme. Il sait jusqu'où tu peux supporter avant de te briser. Et lorsqu'il voit que la relation devient toxique pour ton chemin spirituel, il commence à tisser silencieusement un mur de protection invisible. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour paternel. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une protection stratégique du ciel. Le silence que Dieu place entre toi et certains proches ne signifie pas que tu doives les haïr ou les mépriser. Il signifie simplement que tu dois apprendre à aimer sans te détruire dans le processus. Sainte Faustine a vécu cela profondément. Elle aimait avec douceur ceux qui la blessaient, mais elle maintenait une distance lorsque Dieu le demandait. Dans son journal, elle témoigne de nombreuses situations où elle devait se retirer dans le silence de la prière plutôt que de s'engager dans des conflits stériles qui ne glorifiaient pas Dieu. Ce silence protecteur permet à ton âme de respirer, de se régénérer, de retrouver sa connexion avec Dieu sans les interférences constantes de voix critiques ou manipulatrices. C'est dans ce silence que tu peux enfin entendre la voix douce de Dieu qui te dit « Tu n'as pas à porter ce poids. Je suis là pour le porter avec toi. Et parfois, je t'éloigne de ceux qui ajoutent des pierres inutiles à ton fardeau. » Réfléchis un moment à cette question profonde. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une vraie paix après avoir passé du temps avec certains membres de ta famille? Si la réponse est jamais ou il y a très longtemps, c'est peut-être le signe que Dieu travaille déjà à créer une distance protectrice dans ta vie. Cette distance n'est pas une punition pour toi ni pour eux. C'est une nécessité spirituelle, un espace sacré où ton âme peut guérir des blessures invisibles qui s'accumulent à chaque interaction toxique. Écris dans les commentaires si tu reconnais ce silence protecteur de Dieu dans ta propre vie. Écris « Jésus, je reconnais ta protection silencieuse ». Et maintenant, prépare ton cœur, car dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment Dieu crée des circonstances concrètes qui rompent les cycles toxiques dans les relations familiales. Et comment reconnaître sa main providentielle dans ces événements apparemment naturels. Parfois, l'éloignement familial ne se produit pas par une décision consciente de ta part, mais par une série de circonstances qui semblent fortuites. Un changement de ville pour le travail, une nouvelle routine qui ne coïncide plus avec les horaires familiaux, des responsabilités inattendues qui te prennent tout ton temps libre, des engagements qui te tiennent éloigné des réunions familiales habituelles. La famille appelle cela des coïncidences, le monde appelle cela le hasard de la vie. Mais Sainte Faustine nous révèle une vérité mystique profonde. Ce sont des providences de la miséricorde qui ne semblent naturelles qu'en surface. Dans son journal, au paragraphe 361, elle explique que Dieu organise souvent les circonstances extérieures de notre vie pour protéger notre vie intérieure spirituelle. Lorsqu'un lien familial est toxique, Dieu utilise les circonstances comme des briques invisibles construisant un mur de protection autour de ton âme fragile. Pense à toutes ces fois où quelque chose d'inattendu t'a empêché d'assister à une réunion familiale qui t'angoissait. Cette maladie légère qui est apparue le jour même. Cette opportunité de travail qui tombait exactement au moment du déjeuner familial tendu. Ce voyage imprévu qui t'a éloigné pendant les fêtes conflictuelles. Le monde te dira que c'est de la malchance ou de la chance selon les perspectives. Mais Sainte Faustine nous apprend à voir plus profondément, à reconnaître la main providentielle de Dieu qui organise toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28.
Dieu fait tout coopérer pour ton bien spirituel, même si cela signifie créer des distances géographiques, temporelles ou circonstancielles avec des personnes qui drainent ton énergie spirituelle. Cette intervention divine n'est pas magique ni surnaturelle de manière évidente. Elle est subtile, respectueuse de ta liberté et de celle des autres, mais néanmoins réelle et puissante. Dieu ne force jamais, mais il propose constamment. Il ouvre des portes ici, il en ferme d'autres là. Il crée des opportunités qui t'éloignent naturellement de ce qui te blesse, tout en te rapprochant de ce qui te fortifie. Imagine ta vie comme un jardin spirituel que Dieu cultive avec soin. Certaines plantes, même si elles font partie du même sol familial, peuvent être des mauvaises herbes qui étouffent les fleurs de paix et de joie que Dieu veut faire pousser en toi. Le jardinier divin, dans sa sagesse, crée des conditions où ces mauvaises herbes ne peuvent plus atteindre les fleurs précieuses. Il ne les arrache pas violemment, ce qui pourrait endommager tout le jardin, mais il les isole progressivement par des barrières naturelles de circonstances. As-tu remarqué comment certaines relations familiales se sont naturellement distendues au fil du temps sans confrontation majeure? Comment certaines personnes qui étaient constamment présentes dans ta vie sont maintenant à une distance confortable sans que tu aies eu à créer de drame ou de rupture publique? C'est la main douce et providentielle de Dieu qui travaille dans l'ombre, protégeant ton âme des influences toxiques tout en préservant la dignité de tous. Sainte Faustine nous enseigne que cette action divine est une manifestation de la miséricorde de Dieu, qui ne veut pas que nos âmes soient blessées inutilement, même par ceux qui devraient nous aimer le plus. Si tu ressens cette réalité dans ta propre vie, écris dans les commentaires « Seigneur, je reconnais ta providence dans ma vie ». Et prépare-toi pour le prochain chapitre où nous allons découvrir comment Dieu réduit l'intensité des relations toxiques pour permettre la guérison des blessures invisibles que nous portons en silence. L'éloignement familial n'est pas toujours une rupture totale ou définitive. Souvent, c'est une diminution progressive de l'intensité de la relation. Moins de contact quotidien, moins d'attente émotionnelle, moins d'intimité dans les conversations, moins de dépendance affective. Sainte Faustine décrit cela dans son journal au paragraphe 1586 comme un retrait délicat de l'âme vers un lieu sûr, une retraite spirituelle que Dieu organise pour permettre la guérison. Cette réduction d'intensité n'est pas de l'indifférence ni de la froideur calculée. C'est une protection divine qui permet à ton cœur blessé de respirer, de se reconstruire, de retrouver sa force intérieure sans les pressions constantes de relations qui exigent plus que ce que tu peux donner sainement. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 36, que des conflits peuvent surgir au sein des familles lorsqu'une âme décide de suivre la lumière. Il n'est pas venu apporter une paix superficielle qui évite tous les conflits, mais une paix profonde qui parfois nécessite des séparations temporaires ou permanentes de ceux qui empoisonnent l'âme. Dieu ne retire pas l'amour de ton cœur, mais il retire la dépendance malsaine qui te blesse. Il t'apprend à aimer de loin lorsque aimer de près devient destructeur. C'est une leçon spirituelle difficile mais nécessaire. Tu peux aimer quelqu'un tout en maintenant une distance qui protège ta santé spirituelle et émotionnelle. L'amour véritable ne signifie pas se laisser détruire par l'autre. L'amour véritable inclut le respect de soi-même et de ses propres limites. L'âme ne peut guérir tant qu'elle continue d'espérer recevoir ce que l'autre personne ne peut pas ou ne veut pas donner. Combien de fois as-tu espéré que ton père changerait, que ta mère comprendrait, que ton frère ou ta sœur te soutiendrait enfin? Combien de fois as-tu été déçu par ces attentes non comblées? Dieu, dans sa sagesse paternelle, réduit progressivement ces attentes en diminuant l'intensité de la relation. Ce n'est pas pour te rendre cynique ou désabusé, mais pour te libérer de l'esclavage de l'attente constante et de la déception répétée. Quand tu cesses d'attendre que certaines personnes changent ou te donnent ce qu'elles ne peuvent pas offrir, tu commences à trouver ta paix intérieure dans la relation directe avec Dieu, qui, lui, ne déçoit jamais et peut combler tous les vides laissés par les relations humaines imparfaites. Visualise un instant ton cœur comme un vase précieux que Dieu veut remplir de sa grâce. Mais ce vase a des fissures causées par les blessures familiales répétées.
Chaque interaction toxique ajoute une nouvelle fissure, et la grâce divine s'écoule constamment sans pouvoir remplir le vase. Dieu, le potier divin, décide alors de retirer temporairement le vase de l'environnement qui cause les fissures. Il réduit l'intensité des relations blessantes pour permettre la réparation. Dans le silence et la distance, il scelle doucement chaque fissure avec son amour miséricordieux. Ce n'est qu'une fois le vase réparé qu'il peut à nouveau être exposé à certaines relations, mais cette fois avec une force nouvelle et une capacité de ne pas se fissurer à nouveau. Peux-tu sentir cette guérison qui commence lorsque l'intensité diminue? Écris dans les commentaires « Jésus guérit les fissures de mon cœur ». Continue avec moi, car dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment Dieu révèle la vérité par de petits signes que nous devons apprendre à reconnaître. Quand un membre de la famille te souhaite du mal, consciemment ou inconsciemment, Dieu ne permet pas que tu restes aveugle à cette réalité. Il montre des signes subtils mais clairs pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre spirituellement. Des paroles dures répétées qui te blessent chaque fois. Des attitudes de manque de respect déguisées en humour. De la jalousie cachée sous des sourires forcés. Des conseils qui, si tu les suivais, détruiraient ta paix intérieure. Des ironies constantes qui rabaissent tes efforts et tes réussites. Un manque de sincérité dans les interactions où tu sens que la personne porte un masque plutôt que de montrer son vrai visage. Sainte Faustine appelle cela dans son journal au paragraphe 484 une lumière préventive que Dieu allume pour que nous puissions voir la vérité avant de nous blesser davantage. Ce n'est pas une révélation mystique spectaculaire avec des visions ou des voix célestes. C'est une clarté intérieure donnée par le Saint-Esprit, une intuition profonde qui te fait comprendre ce qui se passe réellement au-delà des apparences superficielles. Tu commences à remarquer des modèles de comportement toxiques que tu avais normalisés auparavant. Cette phrase qui semblait innocente était en réalité une manipulation. Ce conseil qui paraissait bienveillant contenait du poison émotionnel. Cette critique qui se présentait comme constructive visait en réalité à te décourager. Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu puisses discerner entre l'amour authentique et l'amour conditionnel toxique, entre le soutien véritable et la manipulation déguisée, entre la critique constructive et la destruction systématique de ton estime. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu illumine ton chemin en révélant les pièges relationnels qui pourraient te faire trébucher spirituellement. Cette illumination n'est pas toujours confortable. Parfois, reconnaître que certains membres de ta famille ne te veulent pas du bien est douloureux, presque plus douloureux que de rester dans l'ignorance. Mais Jésus a dit dans l'Évangile de Jean chapitre 8 verset 32 « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». La vérité sur les relations toxiques, même si elle fait mal au début, est finalement libératrice. Elle te permet de sortir du brouillard de la confusion et de la culpabilité, de comprendre que ce malaise que tu ressens n'est pas de ta faute, que cette paix qui te manque n'est pas due à ton incapacité à aimer, mais à la toxicité réelle de certaines dynamiques familiales. Dieu ne révèle jamais la vérité pour te rendre amer ou rancunier, il la révèle pour te protéger et te guider vers des relations plus saines. Lorsque tu commences à voir clairement les signes de toxicité familiale, tu as deux choix. Soit ignorer ces signes et continuer à souffrir, soit accepter la vérité et permettre à Dieu de te conduire vers la guérison et l'éloignement nécessaires. Sainte Faustine nous enseigne que choisir la vérité, même douloureuse, est toujours le chemin de la sainteté. L'aveuglement volontaire n'est jamais une vertu spirituelle. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2215, parle des relations familiales en soulignant que le respect et l'amour doivent être mutuels et qu'aucune relation familiale ne justifie l'acceptation de traitements abusifs ou toxiques. As-tu reconnu ces petits signes dans ta propre vie familiale? Écris dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux à ta vérité ». Prépare-toi, car le prochain chapitre révèle comment Dieu permet l'inconfort pour te faire sortir de ce qui te blesse. Il arrive parfois que Dieu n'éloigne pas directement le membre toxique de la famille de ta vie,
mais qu'il t'éloigne toi de l'intérieur vers l'extérieur. Il place dans ton âme un certain inconfort, une absence de paix, un poids sur le cœur, une sensation d'alerte spirituelle qui grandit à chaque interaction avec cette personne. Ce n'est pas de l'anxiété clinique qui nécessiterait un traitement médical. C'est un discernement spirituel profond, une voix intérieure qui te dit « Attention, cet environnement n'est pas bon pour ton âme ». Sainte Faustine témoigne dans son journal au paragraphe 95 « Quand Dieu veut me protéger, il retire ma paix de cet environnement ». C'est une expérience mystique que beaucoup de personnes vivent sans la reconnaître comme telle. Cet inconfort spirituel est pédagogique dans le sens où il enseigne à l'âme à se retirer de ce qui la détruit. C'est comme un système d'alarme intérieur que Dieu a installé dans ton cœur pour te protéger des dangers spirituels et émotionnels. Lorsque tu t'approches d'une flamme, tu sens la chaleur et tu recules instinctivement. De la même manière, lorsque tu t'approches d'une relation toxique, ton âme sent le danger et te pousse à reculer spirituellement. Le problème est que souvent nous ignorons ces signaux divins par sentiment de culpabilité familiale, par peur du jugement des autres, par croyance erronée que nous devons tout endurer au nom de l'amour familial. Mais Dieu ne nous demande jamais d'endurer ce qui détruit notre âme. Le martyre pour la foi est saint, mais le martyre dans des relations toxiques n'est pas une vertu, c'est une erreur spirituelle. Le prophète Malachie, au chapitre 3, versets 2 et 3, parle de Dieu comme d'un raffineur qui purifie par le feu. L'inconfort que tu ressens dans certaines relations familiales est ce feu purificateur qui te pousse à sortir de la zone toxique. Ce n'est pas un châtiment, c'est une purification. Dieu permet cet inconfort non pas pour te faire souffrir, mais pour te faire bouger, pour te faire agir, pour te faire prendre la décision difficile mais nécessaire de t'éloigner. Le catéchisme, au paragraphe 301, nous enseigne que Dieu, dans sa providence, peut permettre des situations difficiles pour conduire vers un bien supérieur. L'inconfort temporaire de reconnaître la toxicité familiale et de s'en éloigner conduit au bien supérieur de la paix intérieure et de la santé spirituelle à long terme. Imagine que tu marches pieds nus et que tu marches accidentellement sur une épine. La douleur immédiate te fait lever le pied et regarder ce qui t'a blessé. Cette douleur est bonne car elle t'empêche de continuer à marcher sur l'épine qui pénétrerait plus profondément. De la même manière, l'inconfort spirituel que Dieu permet dans certaines relations familiales est une douleur salvatrice qui te fait arrêter, regarder, reconnaître la source de la blessure et décider de ne plus marcher dans cette direction. Une fois que tu reconnais et acceptes cet inconfort comme un message de Dieu, tu peux commencer à agir en conséquence avec sagesse et courage. Le psaume 32, verset 7 dit « Tu es mon abri, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Dieu est ton refuge et il utilise l'inconfort comme un signal pour te dire « Viens te réfugier en moi, éloigne-toi de ce qui te fait du mal. » Écris dans les commentaires « Seigneur, j'écoute ton avertissement dans mon cœur. » Continue, car le prochain chapitre va te montrer comment Dieu te donne la paix loin de ce qui t'a blessé. Le signe le plus clair que Dieu éloigne quelqu'un de ta vie est la paix profonde qui apparaît lorsque tu prends de la distance. Ce n'est pas une paix orgueilleuse qui se réjouit de la souffrance de l'autre. Ce n'est pas une satisfaction égoïste d'avoir gagné un conflit. C'est une paix humble, douce, profonde, qui remplit ton âme et te fait réaliser « Enfin, je peux respirer spirituellement. Enfin, je me sens en sécurité. Enfin, je peux être moi-même sans crainte de jugement constant ou de critiques destructrices. » Sainte Faustine affirme au paragraphe 1023 de son journal « La paix est la voie de Dieu qui approuve le chemin. » Cette phrase est d'une importance capitale pour discerner si un éloignement familial vient vraiment de Dieu ou simplement de ton ego blessé. Si l'éloignement apporte une paix véritable et durable, c'est le signe que Dieu agit dans cette situation. L'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27, rapporte les paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. » La paix que Dieu donne n'est pas superficielle ni temporaire.
Elle ne dépend pas des circonstances extérieures ni de l'approbation des autres. C'est une paix intérieure profonde qui persiste même quand le monde extérieur ne comprend pas ta décision de t'éloigner. Les autres membres de la famille peuvent te critiquer, te juger, te traiter d'égoïste ou d'insensible. Mais si au fond de ton cœur règne cette paix divine, tu sais que tu es sur le bon chemin. Cette paix que Dieu donne après l'éloignement a plusieurs caractéristiques distinctives. Premièrement, elle libère ton esprit des ruminations constantes. Tu ne passes plus des heures à analyser chaque interaction, à te demander ce que tu as fait de mal, à essayer de comprendre pourquoi cette personne te traite ainsi. Deuxièmement, elle restaure ta joie de vivre. Tu recommences à apprécier les petites choses, à sourire sincèrement, à te sentir léger spirituellement. Troisièmement, elle améliore ta relation avec Dieu. Sans le poids constant du conflit familial, tu peux te concentrer sur ta vie spirituelle, prier avec plus de ferveur, participer au sacrement avec plus de dévotion. Quatrièmement, elle te donne de l'énergie pour servir les autres. L'énergie que tu dépensais à gérer la relation toxique peut maintenant être investie dans des relations saines et dans des œuvres de charité. Le psaume 32, verset 7 proclame « Tu es mon abri, tu me gardes dans la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Lorsque tu t'éloignes de ce qui te blesse et que tu te réfugies dans la présence de Dieu, il t'entoure effectivement de chants de délivrance. La paix devient qu'une mélodie quotidienne. Tu te réveilles sans cette anxiété qui te nouait l'estomac. Tu vas te coucher sans ces pensées obsessives sur les conflits familiaux. Cette transformation n'est pas magique ni instantanée. Elle peut prendre du temps, mais elle est réelle et observable. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as pris tes distances avec certains membres de la famille, tu peux répondre simplement « Parce que j'ai trouvé la paix loin de cette relation et cette paix me confirme que je suis sur le bon chemin. » Écris dans les commentaires « Jésus, donne-moi ta paix qui surpasse toute compréhension. » Prépare-toi pour le prochain chapitre où nous allons découvrir comment Dieu t'enseigne à aimer sans te détruire dans le processus. L'une des leçons spirituelles les plus difficiles mais les plus importantes que Dieu nous enseigne à travers les relations familiales toxiques est celle-ci. Tu peux aimer quelqu'un tout en maintenant une distance protectrice. S'éloigner ne signifie pas haïr. Mettre des limites ne signifie pas rejeter. Protéger ta santé spirituelle ne signifie pas manquer de charité. Sainte Faustine a vécu cette réalité profondément dans sa propre vie. Elle aimait avec douceur ceux qui la blessaient, qui ne comprenaient pas sa vocation, qui critiquaient ses expériences mystiques. Mais elle maintenait une distance spirituelle quand Dieu le demandait. Dans son journal, au paragraphe 1620, elle écrit « La charité véritable sait s'éloigner quand l'autre n'accepte pas l'amour de Dieu. » Ces paroles sont révolutionnaires pour notre compréhension de l'amour familial. L'Évangile de Marc, au chapitre 12, verset 31, nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Remarque bien, comme nous-mêmes. Cela implique que l'amour de soi est non seulement permis, mais requis. Si tu te détruis toi-même en restant dans une relation toxique, tu violes ce commandement, car tu ne t'aimes pas toi-même correctement. L'amour véritable, l'amour évangélique, inclut le respect de sa propre dignité et de ses propres limites. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 18, écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Note l'expression « si il est possible ». Paul reconnaît que parfois, ce n'est pas possible de maintenir la paix avec certaines personnes sans sacrifier ta propre paix intérieure. Et dans ces cas, Dieu ne te demande pas l'impossible. Le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2842 parle de la charité et du pardon en précisant que pardonner ne signifie pas nécessairement restaurer une relation intime si cette relation est destructrice pour l'une ou l'autre personne. Tu peux pardonner quelqu'un tout en choisissant de ne plus être proche de lui. Tu peux prier pour quelqu'un tout en évitant les interactions fréquentes. Tu peux souhaiter le bien de quelqu'un tout en reconnaissant que tu ne peux pas être l'instrument de ce bien dans sa vie, parce que la dynamique entre vous est toxique.
C'est une forme mature d'amour qui respecte à la fois ta limite et celle de l'autre personne, qui reconnaît que certaines relations ne sont tout simplement pas destinées à être intimes ou fréquentes. L'éloignement peut même être un acte d'amour pour l'autre personne également, pas seulement pour toi. Parfois, en restant dans une relation toxique, tu permets à l'autre personne de continuer ses comportements destructeurs sans en subir les conséquences naturelles. Ton départ peut être le choc dont elle a besoin pour réfléchir sur ses actions et peut-être chercher à changer. De plus, en t'éloignant, tu évites de répondre à la toxicité par la toxicité, de blesser en retour celui qui te blesse, de devenir toi-même une source de souffrance. Sainte Faustine nous enseigne que maintenir l'amour dans le cœur, tout en gardant une distance physique et émotionnelle, est une grâce spéciale que Dieu donne à ceux qui la demandent avec sincérité. Si tu luttes avec la culpabilité de t'éloigner de membres toxiques de ta famille, demande à Dieu cette grâce. « Seigneur, apprends-moi à aimer sans me détruire ». Écris cette prière dans les commentaires comme un engagement public devant Dieu. Le dernier chapitre va te donner un défi spirituel de 7 jours pour intégrer toutes ces vérités dans ta vie quotidienne. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel profond, guidé par les enseignements authentiques de Sainte Faustine sur comment Dieu éloigne les membres de la famille qui ne nous veulent pas du bien. Récapitulons les vérités essentielles que nous avons découvertes. Premièrement, Dieu utilise le silence comme protection divine quand un proche devient source de conflit ou de manipulation. Ce n'est pas de la fuite, mais de la sagesse spirituelle. Deuxièmement, Dieu crée des circonstances qui rompent naturellement les cycles toxiques, organisant les événements de notre vie pour nous protéger. Troisièmement, Dieu réduit l'intensité des relations blessantes pour permettre la guérison de notre âme, nous apprenant à aimer sans dépendre maladivement. Quatrièmement, Dieu révèle la vérité par de petits signes intérieurs, ouvrant nos yeux spirituels pour discerner la toxicité cachée. Cinquièmement, Dieu permet l'inconfort pour nous faire sortir de ce qui nous détruit, utilisant notre malaise comme signal d'alarme divin. Sixièmement, Dieu nous donne une paix profonde loin de ce qui nous blesse, confirmant par cette paix que nous sommes sur le bon chemin. Septièmement, Dieu nous enseigne à aimer sans nous détruire, nous montrant qu'il est possible et nécessaire de maintenir des limites saines même avec la famille. Ces 7 vérités ne sont pas des opinions psychologiques modernes, mais des réalités spirituelles enracinées dans les Écritures, le catéchisme et les révélations mystiques authentiques de Sainte Faustine. Maintenant, je veux te lancer un défi spirituel concret. Pendant les 7 prochains jours, pratique ce que nous appellerons l'examen de conscience familiale. Chaque soir, avant de te coucher, prends 10 minutes dans le silence de ta chambre pour réfléchir honnêtement sur tes relations familiales. Voici comment faire cet examen quotidien. Jour 1. Identifie une relation familiale qui te cause de l'inconfort spirituel constant. Ne juge pas. Observe simplement. Jour 2. Note sur papier les signes concrets de toxicité dans cette relation, les comportements spécifiques qui te blessent. Jour 3. Prie pour cette personne en demandant à Dieu de bénir sa vie, mais aussi de te protéger de l'influence négative. Jour 4. Demande à Dieu dans la prière de te montrer si tu dois maintenir la distance ou réduire l'intensité de cette relation. Jour 5. Si Dieu te confirme la nécessité de l'éloignement par la paix intérieure, fais un acte concret de distanciation, comme refuser une invitation ou limiter les appels. Jour 6. Observe ta paix intérieure après cette décision. Note si elle augmente ou diminue. Jour 7. Prends la résolution finale devant Dieu en tenant compte de tout ce que tu as appris cette semaine. Ce défi de 7 jours n'est pas un exercice psychologique superficiel, mais un véritable discernement spirituel guidé par l'Esprit Saint. Si tu fais cet exercice avec sincérité et ouverture à la volonté de Dieu, je te promets que quelque chose va changer dans ta vie. Tu ne verras peut-être pas de miracle spectaculaire, mais tu expérimenteras des fruits concrets. Une clarté nouvelle sur tes relations, une paix qui grandira progressivement, une force intérieure pour mettre des limites saines, une libération de la culpabilité toxique et surtout une proximité accrue avec Dieu qui devient ton refuge véritable.
Sainte Faustine nous assure dans son journal que lorsque nous suivons les mouvements de la grâce divine, même dans les situations difficiles des relations familiales, Dieu transforme notre âme en un ciel où il prend plaisir à habiter. Avant de terminer, je veux te laisser avec une image spirituelle puissante à garder dans ton cœur. Imagine que ton cœur est un temple sacré où Dieu désire habiter. Mais certaines personnes, même des membres de ta famille, tentent constamment d'entrer dans ce temple avec leurs pieds sales de critiques, leurs mains pleines de manipulation, leurs voix bruyantes de jugement. Dieu, le gardien de ton temple intérieur, place doucement mais fermement des anges gardiens à la porte pour filtrer qui peut entrer. Ce n'est pas de la méchanceté divine, c'est de la protection divine. Ce n'est pas du rejet, c'est de la préservation de ce qui est sacré en toi. Rien de ce que Dieu éloigne de ta vie n'est une perte, c'est toujours une délivrance déguisée. Les liens que Dieu retire, il les retire pour sauver ton âme. Les liens qu'il permet de rester, il les fortifie. Les liens qu'il purifie, il les restaure avec le temps, selon sa sagesse parfaite. Maintenant, fais ces gestes concrets de foi. Premièrement, écris dans les commentaires cette phrase mantra finale comme une déclaration publique de ta confiance en Dieu. Seigneur, éloigne ce qui me blesse et rapproche ce qui me conduit à ta paix. Deuxièmement, si ce message a touché profondément ton cœur, mets un like maintenant pour que d'autres personnes qui souffrent dans des relations familiales toxiques puissent aussi découvrir ces vérités libératrices. Troisièmement, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, car chaque semaine, nous révélons des enseignements de Sainte Faustine qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Quatrièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et qui traverse des difficultés familiales, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu le protège, même à travers l'éloignement. Cinquièmement, commence dès ce soir l'examen de conscience familiale de 7 jours dont nous avons parlé. Souviens-toi toujours de cette vérité fondamentale. Dieu ne t'abandonne jamais, même quand il éloigne certaines personnes de ta vie. Au contraire, c'est dans ces moments qu'il te montre son amour le plus tendre et sa protection la plus vigilante.